Alors, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Aujourd'hui, nous allons parler de la durée de vie de la mine de Yaouré qui appartient à Perseus Mine. Alors, notez que le PDG de Monsieur Quaternaire, le PDG de Perseus Mine, vient de déclarer que la durée de vie de la mine de Yaouré, qui appartient à Perseus, va être augmentée. Alors, notez que, pour ceux qui ne le savent pas, la mine d'Angovia ou la mine de Yaouré est située entre la ville de Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire, et la ville de Boisflé. Alors, notez que la mine est dans le département de Boisflé, non loin du village d'Angovia, et c'est une mine d'or qui a été ouverte en 2020 et qui avait au départ une durée de vie estimée à entre 8 et 9 ans. Alors, le 23 août 2023, le PDG, M. Quaternaire, a déclaré que 300 000 onces ont été découvertes et que la durée de vie de cette mine va encore augmenter. Voilà une bonne nouvelle pour les employés de Perseus Mine, une bonne nouvelle pour l'État de Côte d'Ivoire et une bonne nouvelle, bien entendu, pour Perseus Mine. Donc, je tenais à vous donner cette information qui montre le dynamisme du secteur minier ivoirien. Alors, donc dans cette vidéo, nous allons voir combien d'onces, comment est-ce que cette augmentation de durée de vie a été possible, comment cela est fait, et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors, notez que lorsque une compagnie obtient un permis d'exploration, la compagnie fait l'exploration et va isoler un gisement principal. Et après les études de préfaisabilité et les études de faisabilité, s'il s'avère que le projet est rentable, alors la mine va être construite, l'usine, la base vie et toute la zone minière va être construite pour exploiter ce gisement principal. Et donc, quand je vous dis qu'au départ, la durée de vie de la mine d'Angovia était prévue pour entre 8 et 9 ans, c'était sur la base du gisement principal qui a été découvert avant la construction de cette mine. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on parle de l'augmentation de la durée de vie? Alors notez que lorsque la mine est construite, l'équipe d'exploration va continuer l'exploration autour de la mine. On parle de near mine dans le jargon minier. Alors donc, lorsque le near mine, donc l'exploration au niveau du near mine progresse, l'objectif de cette exploration-là est de découvrir des gisements satellites. Notez que, étant donné que la zone minière est déjà construite, tout gisement satellite, quelle que soit la taille, est une bonne nouvelle pour la compagnie minière parce que cela constitue une ressource additionnelle. Alors, donc dans le cadre de Perseus Mine, l'équipe d'exploration a continué l'exploration autour de cette mine et vient de découvrir dans le cadre de l'Underground Mine une réserve disponible d'à peu près 300 000 onces. Alors, notez que vous devez déjà prendre ces informations avec un peu de réserve parce que la compagnie a déclaré qu'il s'agit de réserves ou de ressources mesurées et de réserves ou de ressources, indiquées. Et lorsqu'ils passeront à l'exploitation et donc en ressources mesurées, il est fort probable que cette quantité soit revue à la baisse. Il est fort probable.
Ça peut augmenter si dans cette période aussi, l'équipe d'exploration découvre d'autres gisements satellites additionnels. Donc, ce chiffre-là risque de connaître un léger changement jusqu'à l'exploitation. Autre élément que vous devez savoir dans le cadre de l'augmentation de la durée de vie de la mine Yaouré qui appartient à Perseus Mine. Je rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Perseus Mine ni encore moins la mine de Yaouré, C'est une initiative personnelle de MinePro. Donc, ce n'est pas une publicité de Perseus Mine, mais nous sommes dans un secteur qui connaît de plus en plus un dynamisme en Côte d'Ivoire. Le pourcentage, la contribution du domaine minier va de manière croissante. On parle d'une augmentation de 43%, une contribution en hausse de 43% dans le domaine, dans l'économie ivoirienne. Alors, donc, par rapport à son niveau initial, donc je dis bien par rapport à son niveau initial, notez que la Côte d'Ivoire a pour ambition de faire passer le domaine minier dans le cadre du PIB à près de 6%, à autour de 6% du PIB ivoirien. Donc, cela dit, notez que les 300 000 onces titre autour de 1,82 g/tonne. Les 300 000 onces découvertes titre autour d'1,82 g/tonne, c'est-à-dire l'or qui est dedans est titre autour de 1,82 g/tonne. Donc en termes comment on appelle, de teneur. D'accord? Alors, autre élément, c'est que la partie découverte va être exploitée en underground mine. Alors, underground mine, comme on dit ça en français, en mine souterraine, donc underground mine. Et l'actuelle exploitation se fait en open pit mine, c'est qu'en mine à ciel ouvert. Donc, vous allez avoir une mine qui a la capacité, qui va avoir maintenant la capacité non seulement de faire une exploitation à ciel ouvert qui est actuellement opérationnelle, mais aussi une exploitation additionnelle, cette fois-ci en mine souterraine, donc en underground mine. Ça va permettre, première chose, un avantage, c'est qu'ils vont accroître le potentiel économique ou le potentiel en termes de production de la mine Yaouré. Cela va accroître, on l'a déjà dit, la durée de vie de cette mine et aussi va permettre aux employés de cette mine d'expérimenter les deux types d'exploitation, notamment l'exploitation à ciel ouvert et aussi l'exploitation en underground mine, c'est-à-dire à l'exploitation souterraine, d'une mine souterraine. C'est donc une possibilité, selon ma compréhension, de transfert de compétences pour tous ceux qui vont travailler ou qui travaillent pour cette mine. Alors, encore une fois, notez qu'il y a un dynamisme dans le domaine des mines en Côte d'Ivoire. Les découvertes se font de plus en plus en Côte d'Ivoire. Le nombre de mines qui sont en construction ou qui sont en exploitation commence à augmenter de façon fulgurante. Cela indique un réel potentiel minier de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes intéressé par le domaine minier, de l'investissement minier, c'est le moment, comme je le dis, de prendre juste une semaine, vous isoler peut-être dans un bon hôtel avec une bonne chambre, réfléchir posément à cela. Si vous avez une maison de vacances, retirez-vous dans cette maison de vacances, réfléchissez et commencez à regarder le secteur minier avec un autre œil. Notez que dans ce secteur, si vous décidez de travailler dans la légalité, il y a de la place pour vous. Seuls les clandestins sont combattus. Quand vous voyez toutes les répressions qui sont faites par rapport, enfin, toute opération que l'État mène, c'est pour déguerpir les clandestins au profit de ceux qui rentrent dans la légalité. Si vous voulez vraiment réussir dans le domaine des mines, commencez par opter pour la légalité et non
pour la clandestinité. Je suis Kwasi Justin. Mon objectif en créant cette chaîne est de démocratiser la connaissance. Si vous êtes intéressé, si vous voulez investir dans le domaine des mines, vous recherchez un accompagnement, vous allez voir dans la description de cette vidéo mon contact WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on pourrait en discuter et voir comment nous pouvons vous aider. Et aussi, si vous recherchez une formation dans le domaine des mines, vous êtes à la bonne adresse, contactez-moi. J'ai des formations qui touchent le volet exploration, le volet exploitation, le volet réhabilitation et aussi des formations spécifiques sur les logiciels dans les domaines utilisés dans le domaine des mines. Encore une fois, on se retrouve à la prochaine vidéo.